Seigneur, nous n'avons pas peur de toi. Nous avons crié et nous avons confiance. Et nous savons que tu es au contrôle. Même si les montagnes s'élèvent, même si la mer se déchaîne, même si les choses tournent mal, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Yes. Bien-aimé, tu peux monter encore mieux que ça. Tu connais le fardeau que tu as, mais tu proclames que mon Dieu est au contrôle. Même quand les vents soufflent fort, la stérilité me rendait honte. Oh, puis mololo, mololo. Je ne vois pas les enfants de Dieu. Yes. Kiti ya bokosi na yo Yesu eleki makasi. Nani? Nani akolongola yo? Papa Nikolo Baba Nidenge Deside Yakutombola Kitoyo Yabokosi Ya Kiti Yabokosi Na yo Yesu Eleki Makasi Nani Akolongola yo Toto Bokayo Papa Nikolo Baba Nidenge Deside Yakutombola Kitoyo Yabokosi Wapi malala Tu peux danser. Pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus. Oh, Kitty, go. Kitty abokosi na yo Yesu eleki makasi. Nani akolongola yo koto kotayo. Papa Nikolo Baba Nidenge Deside Yakolongola Kitoyo Yabokosi. Kitty encore. Kiti abokosi na yo Yesu eleki makasi. Nani akolongola yo koto kotayo. Papa Nikolo Baba Nidenge Deside Yakolongola Kitoyo Yabokosi. Yaya fanda na yo. Fanda na yo. Umela sekona se. Yaya fanda na yo. Fanda na yo. Umela sekona se. Yaya fanda na yo. Tu peux le faire. Yaya fanda na yo. Topona kutute, tovota kutute, topona na lola umela. Topona kutute, tovota kutute, topona na lola umela. Chapeau kutute, Apollo kutute, Ozali mokozi. Chapeau kutute, Apollo kutute, topona na lola. Yaya fanda na yo. Danser.
on fait juste ça. Et puis nous amenons lentement. Nous jetons jusqu'à 1, 2, 3, go! Jésus. Pour 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 Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur. Nawasalimu kwa jina la Bwana. Shalom, Église de Dieu. Shalom kanisa la Bwana. Disons merci à Dieu pour son choix à notre modeste personne. Tunasema shukrani kwa Mungu kuweza kutuchagua. Et merci à notre Père, Na tunashukuru baba yetu, notre Papa, baba yetu qui nous fait confiance à ce ambaye jour. ametukubali kwa siku hizi. Et merci au conseil de l'Église Tunashukuru pia kamati ya wazee pour aussi votre choix. kuweza kutuchagua. Merci, peuple de Dieu, Asante kanisa la de Bwana répondre à l'appel solennel de Dieu. kuweza kujibia mwito wa Mungu. Je connais une chose. Ninajua kitu Il moja, est écrit dans sa parole. imeandikwa katika neno Vous lake, me chercherez et mtanitafuta vous me trouverez. na mtanipata Si vous me cherchez de tout votre kama cœur. mnatafuta kwa roho Et je yenu. suis convaincu et convaincant Inahakikishwa que kwamba tu es venu avec ton cœur. umekuja na roho yako. Laisse que Dieu te rencontre cette soirée. Acha Mungu akutane Que na tu ne wewe. sors pas de ces lieux Usitoke mahali hapa tel que tu es venu. gizu lingine. Reçois cette faveur Pokea hiyo au kibali nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Bénissons Dieu pour encore aujourd'hui. Tunabariki tena Bwana kwa siku ya Aujourd'hui, leo. nous voulons parler de notre deuxième partie. Tutazungumzia kipindi yetu ya pili. Hier, on a parlé de la délivrance, de l'ignorance et de forteresse. Jana tulizungumzia ufungulivu toka Nous kutokujua avons na montré ngome. l'importance de la connaissance, Tulionyesha umuhimu ya ujuzi, la connaissance de la vérité ujuzi ya ukweli qui nous libère de l'ignorance. ambao natufungua toka kutokujua. Lorsqu'on a la connaissance de la vérité, Unapokuwa na ujuzi on ya est ukweli, délivré des liens et des chaînes du unafunguliwa diable. toka vifungo na Parce que kamba la za shetani. Bible dit ceci, Maana Biblia vous inasema connaîtrez la vérité mtajua kweli et la vérité vous rendra na libre. kweli utawacha huru. C'est ce qu'on a parlé hier. Hiyo ndio Et tuzungumzia. aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie. Leo tunataka kuingia hatua Nous ya voulons pili. parler des forteresses. Tutazungumzia juu ya ngome. Église du Seigneur, on peut le dire ensemble, s'il vous Kanisa plaît. bado tunaweza sema pamoja. Les forteresses. 1, 2, 3. Ngome. Qu'est-ce qu'on attend par le forteresse? Basi ni nini hiyo ngome? On attend par forteresse Ngome le raisonnement, ni mawazo, le mode de pensée, namna ya kufikiri, les auteurs des systèmes qui sont élevés mipango ambayo inainuka et juu, qui empêchent les personnes de parvenir à la connaissance de Dieu ambayo inazuia watu kufikia ujuzi wa pour Mungu être sauvés et vivre la plénitude de ili Dieu. waokolewe na kuishi utele wa Ce Mungu. sont des raisonnements Ni mawazo ancrés dans l'homme ambayo inakaa ndani ya qui est mtu. devenu comme un dogme, Nimekuwa kama maneno ya un uongo. mode de vie Maisha qui namna ya kuishi. l'empêche à croire à la Ambayo parole, inamzuia asiamini neno qui la Mungu. l'empêche à vivre la plénitude Ambayo de Dieu. inamzuia aishi utele wa Et Mungu. beaucoup des enfants de Dieu Na wengi watoto wa Mungu souffrent de ces choses. wameteseka C'est na hiyo pourquoi mambo. Dieu envoie sa parole Ndio maana Mungu ameleta pour neno que nous lake soyons délivrés des forteresses ili tufunguliwe et toka vivre ngome. la totalité de la na délivrance. tuishi yote ya ufungulivu. En d'autres termes, Kwa ingine masemi, les forteresses sont des modes de comportement ngome ni namna ya et des kuishi pensées qui empêchent à l'homme na mawazo ambayo yanazuia mtu d'aller plus loin kuendelea mbali pour connaître Dieu afin d'être sauvé, ili ajue Mungu na aweze soit kuokolewa pour vivre pleinement la vie chrétienne. au ili aishi ukweli ya maisha. Les forteresses Ngome sont des modes de pensée, inakuwa namna ya des kuwaza, comportements matabia qui deviennent dominants sur les ambayo personnes inatawala mtu au point de les empêcher tout changement. kiwango na kumzuia Venant de asibadilike. l'extérieur, Kutokea nje elle empêche la liberté totale. na inamzuia kuwe huru. Les forteresses, Ngome l'ensemble des pensées jumla ya que mawazo l'homme s'impose. ambao mtu anajipatia, Et ces choses deviennent comme un mur na hiyo vitu nakaa kama qui ukuta l'empêche de recevoir ambao namzuia asipokee même la parole de Dieu. hata neno la Il Mungu. ne croit plus à cette
certaines choses. haiamini mambo Parce fulani. qu'il a élevé les forteresses. Sawa ameinua Et mangome. cette soirée, Na magharibi ya leo, sous l'onction de Dieu, kwa upako wa tu Mungu, seras délivré des forteresses. utafunguliwa toka Et tu mangome. vivras la plénitude Na de Dieu. utaishi utele wa Si Mungu. tu crois, dis Alléluia. Sema haleluya. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana il est très important ni ya muhimu sana de comprendre et d'étudier ces choses. kuelewa na kuelewa Il hivi. est très Ni ya important muhimu sana d'étudier les forteresses. kuchunguza Parce qu'on mangome. peut faire longtemps à l'église. Ma unaweza fanya muda On mrefu prie, kanisani. on gêne, Unaomba, unafunga. on chante, on sert Dieu. Unaimba, unatumika. Mais les choses ne changent pas. Lakini vitu haibadiliki. Parce qu'on a élevé des Maana forteresses. umeinua mangome. Et j'aime Dieu Na napenda parce Mungu. qu'il a révélé une chose. Maana ifunua Il dit, kimoja. mon peuple me cherche, taifa langu mais il continue à être détruit. Lakini anaharibika. Voilà pourquoi le Fils fait chair. Ndio maana Quand il est venu, Jésus, aliyofanya mwili. il a dit, vous Ako- connaîtrez la anasema vérité. mtajua kweli. Et la vérité vous rendra Hapo libre. utaweka huru. Lorsque tu vas découvrir les forteresses, Utakapo- tu seras libre de ces utakuwa choses. huru toka Et hiyo tu vitu. peux vivre pleinement la vie na utaishi chrétienne. utele wa Mungu. Est-ce que vous croyez à cela? Je unaamini hiyo neno? Et cette soirée, nous allons parler des 4 principales forteresses. Na magharibi leo tutazungumzia hiyo ngome. L'Esprit m'a convaincu à parler de 4. Royal ni akisha nizungumzia. L'église, on peut dire 4. Sema ine. 4 principales forteresses Ngome ine qui muhimu. nous empêchent de vivre la plénitude de Dieu. Ambayo inatuzuia kuishi Le utele wa premier, Mungu. je l'appelle la peur. Ya kwanza ninaita woga. Église, dites avec moi la peur. Kanisa sema woga. La peur. Woga. En lingala kobanga. Woga. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza 17. À la maison, vous allez lire tous les chapitres. Unaweza soma nyumbani yote. Ici, pour des raisons de temps, Hapa juu ya komboa je vais wakati. lire en kangourou. Tutasoma tukitamka tambuka. Alléluia. Amina. 1 Samuel chapitre 17. Samueli wa kwanza Du 17. premier verset au dernier. Shairi ya kwanza Ce mpaka chapitre mwisho. a 58 versets. Ina shairi Je 58 te na donne mnane. un devoir à domicile. Nawapatia Tu kazi peux aller nyumbani. méditer ça le soir. Unaweza enda fikiria nyumbani. Alléluia. Amina. Un homme, je suis au verset 4. Niko shairi ya hii. Un homme sorti lors du camp de Philistins et s'avançant entre les deux armées, il s'est nommé Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je prends le verset 11. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et firent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je suis au verset 6. Aujourd'hui, 46 plutôt. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Je lis en kangourou. Nilisoma Vous nikitamka allez continuer tambuka. la lecture normale à la maison. Tutaenda kusoma vizuri Frères et nyumbani. sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada la katika Bible Bwana. nous parle de l'histoire de David et Goliath. Hapa ni habari ya Daudi. na Goliath ici est l'image d'une forteresse Goliath hapa nakuwa picha à cause de sa personnalité. kufuatana na hali La yake. Bible présente la personnalité de Goliath. Biblia inaeleza hali yake. Premièrement, la Bible parle que c'est un homme géant, Ya kwanza nasema ni mtu mrefu, un gaillard mtu mnono qui faisait peur toute l'armée d'Israël. ambaye aliogopesha Même son jeshi roi. lote la Israeli, hata mfalme. La deuxième des choses, la Bible montre qu'il était un homme de longue taille. Mtu ya pili alikuwa mtu ambao anakuwa Il mrefu avait sana. une lance qui pesait 100 coudées. Alikuwa na mshale ambao anakuwa mrefu Il sana, avait alikuwa na un kilo garde-corps 600. Alikuwa na mlindaji chargé de ses armes. ambaye alikuwa anachukua hiyo silaha. Et la Bible dit qu'il était un homme de guerre. Nasema alikuwa mtu ampiga Depuis sa naissance, Goliath connaissait la guerre. alielewa Un kupigana. seul homme Mtu mmoja qui se présente devant Israël. ambaye anasimama mbele ya Israeli. Et le roi et le peuple, Hata mfalme ils wa taifa tremblent devant ces wote géants. wanatetemeka mbele ya huyo mtu mrefu. Et ils sont saisis de la peur. Anasikia woga. Israël recule devant les Tena Philistins anarudia mbele ya Filistini à cause de la peur. sababu ya woga. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana. beaucoup de gens sont passés à côté Watu wengi wamepita de leur destinée sur la terre parce qu'ils ont eu peur de certaines choses. C'est une grande forteresse Hii ni ngome que nous allons briser cette soirée. Tu seras libre de la peur parce que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux plus être esclave de la peur. Hautakuwa mtumwa wa woga. Alléluia. Amina. Face à Goliath, Mbele ya Goliati, le peuple d'Israël avait peur taifa la Israeli liogopa. et croyait que personne Na alikuwa nawaza ne hakuna peut mtu l'affronter ni le ambaye défier. anaweza pigana naye.
Il fallait un homme qui avait la connaissance de Dieu. Iliomba kuwa na mtu ambaye anakuwa na ujuzi. Il fallait un homme qui avait la connaissance de Iliomba Dieu yawe mtu ambaye ana ujuzi et ya qui Mungu. avait l'expérience avec Dieu. Ambaye alikuwa na uzoefu Mungu. La connaissance de sa parole, Ujuzi wa neno la Mungu. elle a d'autorité Ina mamlaka. si on a vécu l'expérience soi-même avec Dieu. Kama umeishi na huyo Mungu. Il est important, serviteur de Ni ya Dieu. muhimu watumishi wa Mungu. Il est important, servant de Dieu, que nous prêchons des choses que nous vivons. Tuhubiri vitu ambavyo Il est tunaishi. écrit dans sa parole, Imeandikwa ndani ya neno la Mungu. voici les miracles Hii ndio qui miujiza. accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, si dans ta marche avec Dieu, tu n'as jamais imposé les mains aux malades et les malades sont guéris, tu es encore dans la phase Unakuwa katika de la hatua. connaissance. Il faut que tu montes de niveau, de la connaissance à l'expérience, parce que tu en as le pouvoir. Maana una mamlaka. Je vous dis la vérité. Nakwambia kweli. Merci Seigneur. Asante Bwana. Cet homme s'appelait David. Huyo mtu ameitwa Daudi. Il connaissait Dieu Alikuwa anajua Mungu. et il avait l'expérience avec Dieu. Na alikuwa anaishi na Vous Mungu. savez une chose, ancien Matofal, Unajua mpendwa. quand on a l'expérience avec Dieu, Unapoishi na Mungu, on n'a pas peur. hauna oga. Tout le monde peut dire non. Wote anasema Votre hapana. expérience avec Dieu Kuishi yako na vous Mungu pousse à dire oui. inakwambia useme ndio. Il a dit au roi Saoul, Akaambia mfalme ne Sauli, regarde pas à ma taille. usiangalie kipimo. J'aime ça quand David parle au roi. Ninapenda wakati Daudi La Bible présente Saoul comme un géant aussi, Biblia inaeleza Sauli kama mais un géant peureux. mtu anakuwa na oga. La Bible dit qu'il était beau de visage. Alikuwa Il mpendeza. était un homme bien. Alikuwa mtu mzuri. Et lorsque David se présente devant lui, Anapojionyesha mbele il yake, voit toute l'armée d'Israël anaona jeshi lote trembler devant un homme. wakitetemeka mbele yake. Trembler devant un homme. Wakitetemeka mbele. David dit au roi, Daudi anambia mfalme, n'ayez pas peur. usiogope. Ne regarde pas ma taille. Usiangalie urefu wako. Ne regarde pas mes niveaux d'études. Ce n'est pas problème de tes études. J'étais seul dans la forêt. Nimetumika katika J'étais seul dans la forêt. Je parle de l'expérience. Quand un lion ou bien un ours s'avançait pour prendre la brebis de mon père, je m'approchais de lui avec tendresse, lui demandais la brebis. Et s'il osait se dresser contre moi, je le prenais, je le tabassais et je le tuais. J'étais seul. Nilikuwa peke yangu. Il dit, n'ayez pas peur, Sema Israël. msiogope Israeli. Je vais relever les défis. Nitapigana na huyu. Je prie le Seigneur Naomba Mungu. que Dieu réveille des hommes Mungu amshe watu. comme des David Watu kama qui Daudi. vont réveiller les défis. Wanaweza. Ils vont relever les défis de la vie. Dans une famille où personne ne se marie, Katika jamaa lui mtu inaugure le mariage. Et tout le monde commence à se marier. Dans une famille où personne n'est licencié, lui termine la licence et les autres suivent. Recevez cette grâce. Pokea hiyo neema. Alléluia. Amen. La peur Uoga est une forteresse inakuwa ngome qui empêche plusieurs ambayo inazuia à ne wengi pas croire en Dieu wasiamini Mungu et croire à sa parole. na kuamini neno la Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Voici ce que l'Esprit m'a demandé à faire. Hii ndio roho aliniambia nifanye. L'Esprit m'a demandé de vous faire un témoignage Roho aliniambia nipatie ushuhuda vécu à la mission d'Oicha. ambao niliishi pale Ucha. Je dis merci à Papa de nous avoir envoyés. Nashukuru baba Parce que alipotuma les choses qu'on a vécues là-bas vitu ambavyo tuliishi huko a augmenté notre expérience avec Dieu. iliongeza maisha tuna Mungu. Nous sommes un matin, Tulikuwa asubuhi moja les 3 missionnaires envoyés. wa missionari tatu pale. Papa Patrick Sadiki, Patrick Sadiki, l'homme authentique César, Authentique César et moi votre frère Paul Kigal. na mimi ndugu yenu. Un matin, culte matinal. Katika ibada ya asubuhi Nous classons 42 chaises. tunatenga kiti makumi na Il n'y a que mbili. 4 qui viennent. Watu 4 tu wanafiki. Déçus. Tukachoka. Mais l'Esprit nous a dit, Roho katuambia faites le culte. mfanye ibada. Mon frère César a modéré César et akaanzisha je ibada devais exhorter. na nikaanza J'ai senti neno la l'Esprit Mungu. me dire, crie comme si tu cherchais à la foule. Asema pasa kama unahubiri On watu a wengi. commencé à prêcher. Tukaanja pasa On a sauti. fini. Amen, amen. Tukamaliza ibada. Les gens sont partis. Watu wakaenda. Nous sommes rentrés au salon. Tukabaki kwenye Quelques minutes après, dakika fulani nous voyons un commando militaire tunaona askari jeshi avec wanakuja. fusil bien là. Na silaha mzuri. Il entre au salon. Anaingia kwenye On se regarde à trois. tunaangalia Qui a fait quoi? Nanja ifanya. Qui a pris la chose d'autrui? Kamata kitu ya mtu. On lui dit, asseyez-vous. Asema kaa On hapa. s'appelle d'abord dans la chambre. Tunaingia chumbani. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Papa Patrick? Kunakuwa nini Patrick? Je ne connais rien. Sina shida. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Kwako Paul? ni authentique. Je ne connais rien. Paul. César, toi les célibataires, César kwako. tu n'as pas touché? akuguza kitu. Je ne connais rien. Sikufanya kitu. Il dit, je ne suis plus César. Asema siko tena. Je suis authentique. Mimi niko authentique. Je vis des choses authentiques. Mimi naishi vitu ya Donc entre nous, il n'y a rien. Katika tu hakuna shida. Allons affronter. Twende na huyo mtu. Et on arrive. Tukafika. Le militaire est là. Askari ko pale.
On lui pose la question. Namuza kuna Il dit, nini? qu'est-ce qui se passe? Shida nini? Tout ce que vous avez prêché, Nyinyi mlihubiri. c'est ma vie. Ni maisha yangu. Ma maison, c'est ici à côté. Nyumba yangu ni hapa nyuma. Tout ce que vous avez Nyinyi prêché, mlihubiri. c'est ma vie. Ni maisha yangu. J'ai une question. Nina swali. Est-ce que si j'accepte votre Jésus, Kama mnapokea vous Yesu, me garantissez la sécurité? mnani J'ai un secret nina siri moja. qui me fait peur. Hamna niogopesha. Il y a 11 ans, Kuna miaka 10. mon oncle Agemena Mjomba wangu yule m'a dit quand je partais à l'armée, il m'a donné un grigri. Il dit tu mettras cela dans les fusils. Et quand tu seras au front, ces grigri te transformera en souris quand les rebelles vont venir. na madui Et ça fait 11 ans que je vis les merveilles de ces grigri. On peut être à 6. tunaweza kuwa sita. L'ennemi apparaît, il tue les 5. Moi, je disparais comme une souris. Mais votre parole m'a touché. Je suis prêt à donner ça. Quelle garantie vous me donnez? Hakika unanipatia. La peur. Woga. Il a peur. Woga. Parce que l'oncle lui avait dit, Maana ameomba Mukolo alimwambia, mutakomone loko oyo. mtu akagusa hiki Owe. atakata kichwa utakufa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je Nous unaelewa? avons dit, c'est maintenant qu'il faut relever les défis. Tukasema sasa ndio anza Donnez-nous ça. leta hiyo vitu Nous allons exagérer pour que l'oncle et les diables kusudi miomba na sachent shetani qu'ils ont été vaincus. wajua kwamba ameshinda. Ils nous donnent la chose. Akaleta kitu. On dit César, pelisa moto. Asema sasa washa moto. Nous mettons dans le feu. Tunatia katika Et moto. prépare aussi la marmite pour le thé. Na anja Non pika seulement chai. nous brûlons les gris-gris, nous préparons du thé que nous allons boire sur les gris-gris. Si le diable est fort, Kama shehe una nguvu. qu'il nous tue d'abord Atuwe avant de kwanza. te tuer. Mbele akuwa huyo mtu. Baninga tomelea chakai. Tukakunya chai. Tilelo. Mpaka leo. Je suis allé en mission Tukaenda kwenye gari. au séminaire à Oicha. J'ai dit à l'homme qui m'accompagnait, allons voir ces militaires. J'arrive chez lui. Il a déjà mis un autre enfant au monde. Il est vivant. Iko hai. Il n'est pas mort. Hakukufa. Je lui ai dit, endelea. Nikasema continue. Quand je reviendrai encore, Nitakapokuja ajoute un troisième ongeza mtoto wa et tatu informe à l'oncle. na ufanye kwa mwingine. Ambia mtoto. Hallelujah. Amina. La peur Woga est une forteresse inakuwa ngome qui fait trembler beaucoup de gens. ambayo inatisha watu. N'aie pas peur. Usiogope. Celui qui est en toi, Anayekuwa ndani il yako. est plus fort que le diable. Il est plus fort que le shanga. Il est plus fort que les sorciers du quartier. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Tu es plus que vainqueur. Nous combattons dans la gloire. Nous ne combattons pas dans la défaite. Hatupigani ndani ya ushinde ya kushinda. N'aie pas peur. Usiogope. Que l'oncle parle. Niomba aseme. Il a la bouche pour parler. Que la tante parle. Mais celui qui a le dernier mot s'appelle Jésus. Anaitwa Yesu. Laissez-les parler. Mwache waseme. N'aie pas peur. Usiogope. Merci Seigneur. Asante Bwana. Deuxième forteresse. Ngome ya pili Ça s'appelle les doutes. tunaita shaka. Église, on peut parler les doutes. Unaweza zungumzia shaka? Vous allez lire ça à la maison, Nombre 11 du premier verset au 33e. Tutasoma Hesabu 11 shairi ya kwanza mpaka 33. La Bible nous parle d'Israël. Biblia inazungumzia Israeli. L'histoire d'Israël et de la terre promise. Habari ya Israeli na mji wa dont Agadi. ils doivent prendre possession. Wanataka umiliki mji Dieu wa va parler à Moïse d'envoyer 12 personnes Mungu akaambia Musa atuma pour 12 espionner le pays. waende ufanye Ces utafiti. gens vont partir, Wale wakaenda ils vont rencontrer des obstacles. wakakutana na Les viambazi. obstacles, j'appelle forteresses. Viambazi wanaita Des mango. villes fortifiées. Miji ambayo inasimama Les kabisa. géants qui habitent la ville. Watu warefu warefu wanaishi mji. Église du Seigneur. Kanisa la Bwana. La première forteresse pour eux Ngome ya kwanza kwa étaient les géants ilikuwa watu qu'il warefu warefu. appelle les fils d'Anak, Wale watoto wanaki. de la race de Goliath. Katika vizazi ya À Goliathi. cause de cela, Sababu ya hiyo le peuple se découragea taifa et ikakoseka émit imani. des doutes Wakakuwa na shaka. face à ces géants. Fatana na hiyo Le peuple watu warefu d'Israël warefu. Taifa la Israeli était dominé. Et ils étaient dominés. Et wakatawaliwa. ils ont voulu même Wakaelewa renoncer à la terre promise. Ne renonce pas à ce qui t'appartient. usikatae nye Mungu amekupatie. Ne renonce pas à ce qui t'appartient. Usikatae nye kwa yako. Israël va en espionnage. Taifa la Israeli wanaenda kufanya Il utafiti. voit des fils d'Anak. Wanaona wanawake. Il voit des géants. Wanaona watu warefu Il warefu. voit des fils de villes fortifiées. Wanaona watu wa miji ambayo Ils se inasimama. disent jamais, Asema hakuna. nous Israël, Sisi nous Israeli. pouvons affronter ces gens. Tunaweza pigana na watu. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Tunakuwa kama mpanzi mbele yao. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quelle est la forteresse ngome gani qui te domine, ambayo inakutawala? qui t'empêche de croire à la Ambayo parole? usiose amini Quelle neno. est cette forteresse? Yongomeni. La Bible dit dans Jean chapitre Nasema ndani ya 1, Yohana le moja. verset 3, Sharia tatu. toutes choses, Kila yote, toutes choses, kila kitu. l'élévation,
kuinuka, le succès, ushindi, l'argent, Pesa. l'or dhahabu ont été créés par la parole. iliumba na neno. Ils ont émis les doutes Walikuwa na mashaka face aux villes fortifiées. mbele ya miji ambayo Quelle imejengwa est vizuri. la chose qui te met en doute Ni nini inakupatia mashaka? de la parole de Dieu? Upinga neno la Mungu. Écoutez la bonne nouvelle. Sikia habari. La parole de Dieu Neno la Mungu est notre attitude na hali yetu. et de conjonction. Je ne parle pas de et du verbe. La parole de Dieu Neno la Mungu et notre attitude na hali yetu nous donne la victoire inatupatia ushindi sur les forteresses. juu ya Ça ngome. fait des choses. Ni vitu mbili. Il est écrit Inaandikwa que tu es la tête uko kichwa et non la queue. hapana mkia. Je confesse. Nakiri. Mais quelle attitude Hali gani? je suis en train de vivre? Ni unaishi na Deux choses. vitu mbili. Je confesse la parole. Nakiri neno. Je prends cette parole. Nakamata hiyo neno. Je fais de ça mon attitude. Nakamata Et je inafanya. vis la parole. Na ninaishi neno. Alléluia. Amen. Les doutes Shaka nous empêchent inatuzuia d'accéder à la bénédiction. tusifikie À baraka. cause des doutes, Sababu ya mashaka Dieu s'enflamma. Mungu Il akashiriki. n'y a que Josué et Caleb Yoshua na Kalebe qui tu vont le faire entrer dans la terre ndio promise. waliweza ingia katika Écoute la bonne nouvelle. Sikia habari njema. Toi qui as des soucis, Uamuna kuna toi qui as des problèmes, Unakuwa na shida. je ne sais pas ton problème. Sijue shida yako. L'Esprit m'a dit une chose Roho aliniambia kitu et moja. je l'ai coloré. Na nilitia na Je lève ma main vers le ciel nanyosha mkono mbinguni. sous l'onction de Dieu. Kwa upako wa Mungu. Je te dis une bonne nouvelle, Nakwambia habari que njema. celui qui a fait la promesse dans ta Mwenye vie, alileta ahadi katika maisha. c'est lui qui t'a fait la promesse. Mwenye alipatia ahadi. Il est fidèle. Iko mwaminifu. Il n'est pas un homme. Haiko mwanadamu. Il n'est pas un homme. Haiko mwanadamu. Il n'est pas un homme Haiko mwanadamu. qui est mortel. Ambao anakufa. Il n'est pas un homme Haiko mwanadamu. qui peut mourir demain. Anaweza kufa La kesho. Bible dit il n'est pas un homme Bila saa haiko pour mwanadamu. mentir, Ili adanganye. ni un fils de l'homme Au mwana wa watu. pour revenir à ce qu'il a dit. Ili ashakie S'il t'a Yesu. promis le travail, Amekupatia cette soirée kazi. reçoit le travail. Pokea hiyo kazi. Si t'as promis l'argent, Amekupatia je te pesa. communique l'argent. Amekupatia pesa. Recevez cela. Pokea hiyo. C'est lui qui a fait la promesse. Yeye aliyefanya ahadi. Il a une qualité. Anakuwa na Cette ahadi. qualité s'appelle fidélité. Yetu aminifu. À cause sa qualité, Hadanganyake. il n'a pas trompé Abraham. Hayadanganyaka. Il lui a dit, je te donnerai un fils. Sasa ndakupa mwana Abraham. Abraham n'avait pas besoin de regarder à l'âge. Au Au moment opportun, Wakati uliofaa. la parole s'est accomplie. Neno litimilika. Je prie le Seigneur Naomba Bwana que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. Mungu atimize neno lake katika maisha yako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Troisième forteresse, Ngome ya tatu je l'ai appelée ninaita le manque d'estime de soi. kukosa kujiaminia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Église du Seigneur? Je, tunaweza sema pamoja? Disez-le un peu fort, s'il vous plaît. Sema na nguvu kabisa. Le manque d'estime de soi. Kukosa kujiaminia. L'estime de soi, Kukosa kujiaminia c'est l'image qu'on a de soi-même. ni picha ambayo nakuwa nayo wenyewe. La valeur que nous avons à nos propres yeux. Thamani ambayo najipatia. Cette image de nous-mêmes Hiyo picha yetu va wenyewe influencer d'autres choses. itashawishi mambo. Nos relations avec les autres, Uhusiano wetu na watu. la manière dont je vais apporter aux autres et la manière de recevoir des autres. Na nanga upokea kwa wengine. L'estime que tu as toi Kujiaminia influence tes relations sur la terre, inashawishi influence tes attitudes, inashawishi hali comment yako. tu te comportes à la société Namna gani unaishi par katika rapport à watu ce que wengine. tu crois en toi. Hata unaamini ndani yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Celui qui se croit petit Mwenye anajiona mdogo se verra petit atakuwa et il mdogo aura peur na ataogopa de parler aux autres kuongea na wengine. parce qu'ils sont comme des fils d'Anak. Maana kwa Il les voit comme des géants. anaona mtu Il dit arefu coule, il connaît sa batte à pesa. Sela Il se croit pauvre parce qu'il ne sait pas une chose qu'il est écrit dans Ésaïe. Il y a quelqu'un croit qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Tu n'es pas pauvre, mais c'est ta mentalité, c'est ton intelligence qui n'est pas renouvelée. ambayo ifanye upya. Kanisa ya batu ya pesa, L'église déjà qui a de la l'argent. mentalité, Na mwa une kufikiri forteresse. na kwa Nous ngome. les brisons ce soir. Tunaivunja Au leo. nom de Jésus, jina la Yesu. tout le monde a droit à venir. Kila mtu Il y a le anahitaji. pain pour tous. Kuna mkati kwa Karibu. pokea. Le manque d'estime de soi Kuto kujiaminia est un obstacle inakuwa kiambazi qui empêche d'apporter aux autres, ambayo inazuia kuletea wengine de recevoir des autres, kupokea kwa wengine même de recevoir de Dieu. hata kupokea kwa Mungu. Je prie le Seigneur, Naomba Mungu, serviteurs et servantes, watumishi na wajakazi, peuple de Dieu, taifa la Mungu c'est très dangereux. ni hatari.
prêcher la parole kuhubiri et neno développer le manque d'estime, na kuzidisha chanter à la kutokujiamini, chorale kuimba et kwaya souffrir d'estime de soi. kuteseka C'est juu ya une kujiamini. forteresse ni ngome qui détruit beaucoup. ambayo inabomoa wengi. Même dans le foyer, Hata katika ndoa il est là dans le manque d'estime. anakuwa hajiamini. Tout ce que les autres font, Wengine wanafanya. il trouve que c'est bien. Nakutaka Chez mzuri. lui, tout ce qui se passe, Kwake inakuwa Joya Mubaya, c'est qui est il a mauvais. fait de ça son mode de vie. Nimekuwa maisha Et yake. le diable en profite Na shetani pour anakamata s'accaparer nafasi de lui. ili amteke mateka. Cette soirée, tu seras libéré. Magharibi utafunguliwa. Parce que tu es le fils du roi des rois. Maana kwa mwana wa Mets mfalme. ta main à la poitrine. Tia mkono kwenye mbavu wako. Confesse et déclare: Kiri na utangaze. je suis enfant de Dieu. Niko mwana wa Je Mungu. ne suis plus esclave de Siko la paix. mtumwa wa woga. L'Esprit de Dieu habite Roho en ya moi. Mungu ndani yangu. Christ est en moi. Kristo ndani yangu. L'espérance de la gloire. Tegemeo Et la si tu utukufu. crois, acclame Na kama unaamini, Jésus. shangilia Yesu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Le manque d'estime de soi Kutokujiamini est une forteresse qui empêche la grâce de Dieu de circuler. inakuwa ngome ambayo inazuia neema ya Mungu. La richesse d'une église Utajiri wa kanisa réside dans sa capacité à faire circuler la grâce inakuwa ndani ya kutembeleza neema. des uns envers les autres. Natembea neema kwa mmoja. Une église forte, Kanisa ya nguvu. une communauté forte, c'est une communauté où tout le monde apporte sa part. Ni watu ambao kila mtu analeta sehemu yake. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tena ongea na mtu. Tout le monde a sa part. Kila mtu ana sehemu Ta yake. grâce peut nous bénir. Neema yako inaweza nibariki. Tu n'es pas n'importe qui. Hauko mtu Tu es anayeyote. quelqu'un à l'église. Uko mtu kanisa. Une église forte, Kanisa ni c'est une église où tout le monde, Ni kanisa ambao les papas et les mamans, Baba na mama. les jeunes et les enfants, Vijana na watoto. chacun apporte sa dimension. kila mtoto analeta Et cette sehemu église yake. est bénie. Na kanisa nabarikiwa. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 15. Waebrania 12 shairi ya La Bible dit: 15. veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Usikue mtu ambaye anajifunza C'est lui qui a neema ya une image d'évaluer de lui-même. Mungu. Aliyeleta picha mbele yetu. Ne se croira pas digne de recevoir toutes les grâces, Mwenyewe hawezi kujipatia samani, hawezi pata neema mbele ni yetu. capable non plus d'offrir aux autres. Hawezi weza kupania wengine. Akomimona pamba. Atajiona bure. Et il ne sait même pas dire à un frère shalom. Hajui kuambia kaka Je salama. dis souvent aux affermis, Naambia il y a wanaofundisha des choses naturelles qui ne s'achètent pas. kuna vitu ambavyo Si nunuliwa. tu n'as pas l'argent à donner, Kama una pesa donne-nous le sourire. utupatie tu Il y a kicheko. des gens qui viennent à la maison, Kuna nani kunya nyumbani? chamailler avec son épouse. Wanagombe- Ton wanapana sourire mjane. peut les déstresser. Cheko ako naweza- Tu as quelque chose à donner. Una kitu ya kupana. Si tu n'as pas l'argent, Kama una pesa. communique la joie, Leta salama. communique la paix. Leta salama. La Bible dit, Inasema. la joie de l'éternel, Furaha ya Bwana. c'est notre force. Nguvu yetu. Il n'est pas écrit l'argent, Hakusema pesa. le meuble, Au meuble. la joie qui est de l'éternel Furaha ya Bwana. est une force. Iko nguvu. Tu as quelque chose à donner. Una kitu ya kupana. Ne te minimise pas. Usijidharau. Ne lève pas cette forteresse. Usiinue hiyo ngome. Tu es important. Dis avec moi, je Uko wa suis samani. important. Sema uko moyo maana. Ton importance Mtu maana yako n'est pas liée aux avoirs. haiko juu kwa nayo una. Alléluia. Amina. Ton importance Samani yako n'est pas liée au diplôme. haiko juu ya cheti yako. Ton importance Samani yako est liée à l'œuvre de la croix. inaambatana kazi ya Golgotha. Merci Seigneur. Asante Bwana. Rapidement, parlons des origines d'une mauvaise image de soi. Tuzungumzie shina ya Je picha voulais mbaya parler ya des kujielewa. origines de manque d'estime de soi. Tutazungumzia pia shina ya namna ya kutizama. Première origine, Kitu ya kwanza c'est le discours des autres à ton sujet. ni masemi ya wengine juu yako. Il y a des gens qui ont développé le manque d'estime de soi Kuko wale waliojidharau. parce que dans leur maison, Sawa katika nyumba à yao. chaque fois maman lui dit, Kila wakati mama Yo, anasema sala nini na vie yo? utafaka ni maishani. Toi tu nous feras quoi? Utafaka nini? Ces discours répétitifs Hiyo maneno a yarejelewa développé une forteresse, imekomalisha le ngome manque d'estime de na soi. anaanza jidharau. Même quand il est à l'école, Hata anakuwa katika il a shule. peur de lever la main, Anaogopa onyesha donner mkono. la réponse. Parce qu'il y a une forteresse liée au discours qui se répète souvent que tu n'es rien. Uko bure. Deuxième source, Kitu ya pili, des humiliations répétées. kudharauliwa aliyorejelewa. Il y a des gens qui ont été plusieurs fois humiliés. Kuko wengi waliodharauliwa mara Et mingi. ces humiliations ont fait qu'ils aient une attitude Na hiyo madharau de ikaleta hali manque fulani. d'estime de soi. Na mtu akaanza kujisahau. Afin d'abéyer moko. Na nanja ugonjwa yeye mwenyewe. Afin d'abéyer moko. Anakuwa yeye peke yake. Il dit si je ose, Sasa kama on najaribu va encore m'humilier. watanidharau. Écoute la bonne nouvelle. Sikia habari njema. Il y a un homme Kuna mtu mmoja qui était beau.
Il était la parole faite chair. Il a accepté l'humiliation. Il est écrit dans la parole. Après les humiliations, Dieu lui a donné un nom. Un nom au-dessus de tous les noms. À tel point que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je prie le Seigneur. Là où tu as été humilié, dans le même lieu, que le Seigneur restaure ta vie. Reçois. Là où tu as été délaissé, comme Jephthé de la Bible, que les mêmes personnes t'acclament. Cela est possible. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. M'envoie une chose. Il m'a dit la nuit quand je priais, écoute ça bien, ouvre les oreilles. Il est capable. Il est celui qui valorise les personnes. Je lui ai posé la question, quelle est la catégorie de gens que tu valorises? Il dit, il est celui qui prend des riens et fait asseoir avec des grands. Cette soirée, ma prière est que le Seigneur te valorise là où tu as été longtemps humilié. Reçois cette grâce. Tout homme sur la terre aime l'estime, aime l'honneur. Même la sentinelle de la maison aime l'estime. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé, dans son pouvoir discrétionnaire, de te valoriser. Est-ce que tu crois à cela? Il n'a pas besoin des années que les sauterelles ont bouffées. Il n'a pas besoin de la gloire de la première maison. Il a décidé dans sa souveraineté que la gloire de la seconde maison sera plus meilleure que la gloire de la première maison. Si tu crois, acclame. Merci Seigneur. Azanzambe yeko Mungu yalongola kasoni anandoshaka haya oyo aza kolande na bosolo akele la libela te soko yo otie teme kama unatia ubishi tuna ana uliza ana abetelo lisolo atakupatia il a vécu les manques d'estime chaque matin. Kila asubuhi Pénina qui avait des enfants, Penina alikuwa na watoto à toute occasion il y avait grossesse et chaque matin la Bible dit Pénina l'a mortifié, lui jetait des mboakela et Anna pleurait. Elle développait une forteresse de manque d'estime de soi. Mais un jour elle a compris que le pleur ne change rien, le souci ne change rien. Il dit à la montagne de l'Éternel il y a un Jéhovah Jireh, je vais monter à la montagne. Il est allé à la montagne, il a commencé à prier. C'est là que Dieu l'a rencontré et lui donne Samuel, un prophète majeur. Tu as longtemps pleuré. À partir de ce soir, ne pleure plus. Monte à la montagne. À la montagne, l'Éternel pourvoira. Voici les catégories des hommes que le Seigneur a valorisés de la Bible. Il a pris Gédéon, le petit pauvre de sa famille. Dieu l'a fait devenir héros. Je lis la Bible. Quand l'ange appelle Gédéon héros, je n'ai pas vu le CV de Gédéon. Je ne sais pas dans ta version. J'ai lu au moins 3 versions. Je n'ai pas vu le CV de Gédéon. Mais un homme pauvre, il est petit dans sa famille. Sa tribu est petite en Israël. Dieu le prend de la poubelle et le fait établir comme héros. Je prie le Seigneur, toi qui es ici maintenant et toi qui m'attends à la radio, que le Dieu de Gédéon soit ton Dieu, qui te ramasse là où tu es, humilié, rejeté, et qui te fasse asseoir dans le lieu qui te convient. Gédéon, le petit pauvre, et Dieu l'a fait devenir héros. Juge chapitre 6, 11 à 12. Vous allez lire ça à la maison. Deuxième personne, une personne mal aimée, une personne détestée. On l'appelle Joseph. Ses propres frères le délaissent, le rejettent. Mais Dieu prend cette personne, humiliée dans la famille, haineux dans la famille. Dieu l'élève jusqu'au rang de premier ministre. Rien n'est impossible à Dieu. Que la famille t'aime ou pas,
Si tu as Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Que la famille t'abandonne ou pas, si tu as Jésus, rien n'est impossible à Dieu. C'est dans Genèse chapitre 37, 3 à 10. Et je vous ai parlé hier des Ruth la Moabite, qui était doublement maudite. Mais Dieu l'a valorisée. Je ne sais pas quel est le problème qui te dévalorise, mais il y a un Dieu qui s'est valorisé. Cette soirée, il va briser des liens. Cette soirée, il va briser des chaînes. Et tu seras honoré là où tu étais déshonoré. Ce ne sont pas les autres qui déterminent qui tu es. Ce ne sont pas les autres qui déterminent ce que tu seras. Ce ne sont pas les autres qui définissent ta vie. Mais c'est Dieu qui définit ta vie. N'écoute pas ce que les hommes disent. Ne développe pas la peur. Ne développe pas le doute en toi. Ne développe pas le manque d'estime de soi. Parce que ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Les derniers mots de ta vie revient à l'Élohim. C'est lui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé la mer. Alléluia. Amen. Deviens ce que Dieu dit de toi. Deviens ce que Dieu dit de toi. Comprends qui tu es dans le Seigneur. Deviens ce que Dieu te veut. Prends ton attitude conformément à la parole et deviens ce que Dieu veut que tu sois. Brise les blocages et les autres qui t'empêchent. Les blocages qui t'empêchent d'aller loin. Localise cela cette soirée. Pendant que nous serons en train de prier, tu vas les briser. Deviens, vis ce que Dieu dit de toi. Parle de toi comme Dieu parle de toi. Dieu a de bonnes choses en réserve de toi. Parle de toi, même quand tu es seul dans ta chambre, de la manière dont Dieu parle de toi. Il a dit dans sa parole, dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Dieu veut te voir prospérer. Prospérer au travail, prospérer au mariage, prospérer dans ton ministère. Dieu ne veut pas te voir être un esclave de la peur. Et développe cela par rapport à ton attitude. Entre dans ta destinée. Dieu a dit pour toi, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir meilleur, plein d'espérance. Jérémie 29, 11. Et dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite toi, Paul, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bénissons Dieu pour le moment des offrandes. À quoi sont dit les forteresses? C'est par rapport à ce que nous développons dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention comment tu penses de ta vie, parce que cela peut peser sur ta vie. 4e forteresse, nous parlons des réclamations sataniques. C'est là où on va chuter pour bien prier. Dis avec moi, réclamation satanique. Dis-le très fort s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on attend par une réclamation? La réclamation est définie comme la demande insistance auprès d'une autorité pour faire l'existence d'un droit. La réclamation est définie comme la demande insistante auprès d'une autorité pour reconnaître l'existence d'un droit. Donc lorsqu'une personne réclame, il est en train d'insister à une demande par rapport à son droit, par rapport à une promesse. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Et le mot Satan
Parce que nous parlons des réclamations sataniques. Le mot Satan signifie adversaire, accusateur. Et l'adversaire, le diable, il a des choses qu'il accuse auprès de Dieu contre nous. C'est ce qu'on appelle les réclamations sataniques. Et qu'est-ce que nous devons retenir de la réclamation satanique? La réclamation satanique fait donc appel à cette caractéristique du diable, à être notre accusateur devant Dieu, afin de réclamer des choses qui ont pour but de nous nuire. Nous sommes ensemble. Le diable dans ta vie, dans ma vie, il est là pour nous accuser auprès de Dieu. Parce que ces accusations-là, ce sont des réclamations qu'il apporte devant Dieu pour te nuire, pour me nuire. Et cette soirée, nous allons dévoiler ces déclarations, ces réclamations. Et comment y sortir? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean chapitre 2. Verset 1. La Bible dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce qu'on peut acclamer le juste? Même si le diable nous accuse, même si le diable forme des projets contre nous, nous avons un avocat. Il s'appelle Jésus. Alors, à quoi sont dites les réclamations sataniques? Les réclamations liées aux accès donnés au diable. Les réclamations sont liées aux accès donnés au diable par une vie de péché. Le diable a accès dans ta vie. Le diable a accès dans ma vie. Le diable peut m'accuser chez Dieu si seulement je mène une vie de péché. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples: le diable vient, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien contre lui. Il ne peut pas me réclamer. Église du Seigneur, le diable profite nous accuser si nous sommes dans une vie du péché. Et il prend ses péchés, il les présente devant Dieu, et cela peut devenir des forteresses. Alléluia. Ephésiens chapitre 4 27. La Bible dit: ne donnez pas accès au diable. Cela signifie que nous pouvons donner accès au diable dans notre vie à cause du péché et à cause de la désobéissance de Dieu. Frères et sœurs, je voulais te dire, peut-être tu n'es pas ce que tu as toi-même sémé. La Bible dit: ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de gens sont réclamés par le diable parce qu'ils vivent avec des femmes d'autrui. Et le diable prend cet échantillon, il les présente devant Dieu, et cela te bloque, empêche Dieu d'écouter tes prières. Parce que Dieu dit dans Ésaïe 59: ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous écouter. Ne donne pas accès au diable. Dans ta vie étant enfant de Dieu, sois sérieux avec Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Le diable ne trouvera pas d'accès, parce que quand il trouve d'accès, même si tu parles à langue, il va te réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui marche dans l'obéissance à la volonté de Dieu, demeure sous l'abri du Très-Haut, et les plans de l'ennemi ne peuvent rien contre lui. Alléluia. Deuxième sorte de réclamation, les réclamations liées à l'amertume et au manque de pardon. Beaucoup des hommes et des femmes sont bloqués. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui me l'a dit. Ils vivent correctement, mais leur cœur est rempli d'amertume et le manque
manque de pardon. na anashindwa kusamehe. Depuis qu'on l'a fait du mal, Walipomtendea il ne mabaya sait pas pardonner. anashindwa Et le kusamehe. diable a pris ses problèmes. Anashindwa kamata Il les présente devant Dieu. Napeleka Mungu. Et cela empêche Dieu Na inazuia Mungu d'exposer sur toi ses bénédictions. kuleta baraka kwako. Les réclamations liées à l'amertume Kudaiwa ambao et nambatana au usu manque de pardon. na kushindwa kusamehe. Il est écrit dans Hébreux 12, Imeandikwa na 15. Waebrania 12. Veillez à ce que nul Mukesha ne kwamba se prive de la grâce de Dieu. mtu ambaye anapingana, mtu anakataa neema ya Mungu. Alléluia. Amina. Le manque de pardon Kukosa et kusamehe l'amertume dans le cœur na huzuni katika roho empêche beaucoup à inazuia vivre les bénédictions de Dieu. kuishi baraka. Cette soirée, mes amis, Magharibi leo je wapendwa, vous demande de libérer. nataka ufungue Libère ton cœur fungua roho yako de cette colère. kutoka hiyo huzuni. Libère ton cœur Fungua roho de yako cette haine kutoka hiyo que chuki tu as développée contre ta famille, ambayo zitia juu ya jamaa que tu as développée contre ton frère. ambayo zitia Parce juu que ya cela est une forteresse Maana inakuwa ngome qui empêche à l'exaucement de ambayo prière. inazuia jibu ya maombi yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas obtenir miséricorde devant Dieu. Hautawezapata rehema mbele ya Mungu. Vous ne pouvez pas obtenir miséricorde devant le trône de Dieu Hautawezapata rehema mbele ya en Mungu. ayant vous-même retenu un jugement sans miséricorde dans votre cœur Ukihukumu mtu bila kumsamehe katika roho contre yako. votre prochain. Jirani yako. Dieu est miséricorde, Mungu ni mwenye rehema. mais il veut que toi aussi tu sois miséricorde. Anataka na À ufanye chaque rehema. fois que nous péchons, Kila wakati tunahubiri, la miséricorde de Dieu nous pardonne. rehema Mungu La anatusamehe. Bible dit, Inasema, là où nous avons péché, la grâce surabonde. Rehema Mungu Il est anazidisha. encore écrit, Imeandikwa, 6 fois le juste tombe mara sita et Mungu 7 anazidisha. fois le Seigneur les relève. Mara saba Mungu Mais toi, tu ne veux pas pardonner. wewe hausamehe. Et tu attends quelle délivrance? Na unapenda ufungulivu gani? La délivrance, c'est Ufungulivu lorsqu'on brise l'amertume ni wakati tunavunja et on uzuri. pardonne à celui qui vous a fait du mal. Tunasamehe aliyotendea mabaya. Parce que je parle à quelqu'un. Je naongea na mtu. Je parle à quelqu'un. Je naongea na mtu. Autre sorte de réclamations. Ingine kudaiwa. Les réclamations liées aux liens du sang Kudaiwa ambayo inaambatana na et aux damu esprits familiaux. na maroho za jamaa. Le sang d'un être humain Damu ya mwanadamu a une voix spirituelle. ina sauti ya Vous kiroho. pouvez le lire dans Genèse 4:10, Naweza soma ndani ya Hébreux Mwanzo 12:24. Waebrania 12. Le sang parle. Damu nasemaka. Le sang parle. Damu nasemaka. Il contient l'âme d'une personne. Inakuwa na nafsi ya Lévitique 17:4. Walawi Lévitique 17:4. 17:4. Ainsi, les personnes de la même famille, Watu moja qui jamaa sont donc liées par le même sang, wanaambatana na damu. peuvent avoir le même type de réclamation satanique Wanaweza kuwa ndaiwa moja qui agissent sur la famille ambayo inafanya kwenye jamaa en général. kwa jumla. Les réclamations liées au lien du sang. Kudaiwa ambayo inaambatana na damu. Si la grande sœur était chassée au mariage, Kama dada mkuu afusa kwenye et ndoa vous aussi quand vous vous mariez, na unapofunga ndoa, ces liens vous réclament. hiyo kifungo na Ça kudai. s'appelle les réclamations liées au sang. Hii ni kudaiwa Et ambayo cette inaambatana soirée, na damu. nous allons briser cela. Tutavunja hizo. Au nom de Kwa Jésus, jina la Yesu. Christ est en toi, Kristo ndani yako. l'espérance de la gloire. Il est écrit dans la parole, si le Fils de l'homme vous a franchi, Kama mwana wa watu vous serez réellement libre. Je déclare comme serviteur de Dieu que Christ te rend réellement libre dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela. Pokea hayo. Si ta mère a échoué, Kama mama wako tu alishinda, n'échoueras pas. wewe utashinda. Peu importe le sang que tu portes, Haijali damu unayo. toi tu n'échoueras pas. Si ton père n'a pas construit, je prie le Seigneur que tu sois le premier qui va bâtir. Reçois. Pokea. Les réclamations liées au sang. Kudaiwa ambayo inaambatana Il y a na damu. certains esprits qui travaillent Kuna maroho ambayo inatumika afin d'établir les mêmes types de réclamations sur une famille. na inafuatana, inapenda ikalishe De kudaiwa moja génération en génération, vizazi hadi vizazi, afin de perpétrer un cycle maléfique. ili kumalishe hali ya ubaya ya uovu. Et cette soirée, nous allons briser Na cela. magharibi tutavunja hayo. Autre type de réclamation, Ingine kudai il y a les réclamations liées au territoire, ambayo kudaiwa ambayo inaambatana le na ardhi lieu où on se trouve. kwenye tunaishi. Il y a des esprits Kuna maroho qui empêchent ambayo aux inazuia personnes d'être élevées. watu wafunguliwe. Autre type de des Ingine réclamations, kudaiwa, l'élévation liée à la position d'élevé. kudaiwa kuambatana. Alléluia. Nafasi ya kazi. Il y a des réclamations liées à la position élevée. Kuna kudaiwa ambayo C'est inaambatana bien d'être nafasi ya appelé kazi. chef, Ni mzuri kuitwa mkuu. mais sache que les combats du chef Ujua kama vita ne sont pas les combats de la sentinelle. haiko vita C'est mkuu. bien de chercher la signature, Ni kweli mais kuhitaji quand on zaidi. est élevé, il y a des réclamations liées à la position. C'est bien d'aimer la chair, mais attends-toi à l'hémorroïde. Ngoja Ça s'appelle les réclamations. Hiyo ni Si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras tombé dans la chair. tanguka.
C'est bien de prêcher. Ni mzuri Mais Kuna vitu il y a des réclamations liées au prédicateur. kuna kudaiwa ambao ambatana na wahubiri. Si je parle à quelqu'un. Je naongea na mtu. Les réclamations liées aux positions élevées. Je parle à un homme qui a la signature. Je parle à un chef de famille. Je parle à un père. Je parle à un père. Je parle à un chef d'entreprise. Ne sois pas distrait. Les diables combattent des étoiles. Des personnes qui ont des positions. Des hommes bénis. Les yeux du monde des ténèbres tournent autour d'eux. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole. Il est mieux vaut pour toi ne point faire le vœu que d'en faire un de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste 5, verset 5. Alléluia. Alors rapidement, comment vaincre les réclamations? Je suis en train de chuter église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne suis pas seulement venu parler des réclamations, mais je te donne la voie de sortie des réclamations. Dis avec moi la voie de sortie. Alléluia. Je n'ai pas reçu le mandat de te condamner. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es incondamnable, Baninga. Je suis venu de te parler des choses que le diable profite pour s'accaparer de nous. Comment sortir des réclamations? Comment vaincre les réclamations? Première des choses, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Naître de nouveau nous permet de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier est sous la domination du diable. Tu ne peux pas vaincre au monde sans la nouvelle naissance. Tu as besoin de Jésus. Je ne dis pas que tu as besoin de venir à l'église. Tu as besoin d'une rencontre personnelle. Tu as besoin de sotéria, ce qu'on appelle le salut. Quitter du côté A et aller à côté B. Sans cela, le diable va te réclamer. Je parle à quelqu'un. Sans cela, si tu es là dans la salle, commence déjà à faire l'introspection. Tu viens à l'église. As-tu déjà rencontré le Seigneur? Sans cela, une viande à l'abattoir pour le diable. Tout ce qu'il va vouloir, il va le faire. Deuxième des choses, il faut connaître son identité. C'est important de savoir qui nous sommes afin de ne pas trembler devant l'ennemi de nos âmes. Celui qui ne connaît pas son identité en Christ sera une proie facile pour le diable. Troisième des choses, l'expérience de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je suis venu te dire, n'aie pas peur, ne doute pas, crois en toi. À la croix, Christ a payé le prix pour toi. Tu n'es plus condamné. Crois à l'œuvre de la croix. Il a payé tes dettes. Il a payé tes dettes. Son sang t'a guéri. Ses blessures nous guérissent. Et développe la connaissance exacte de la parole de Dieu. La prière fervente et efficace dans la justice de Dieu. Et dernière des choses, avant que nous prions, si tu veux vaincre la peur, parce que la peur c'est un démon. Alléluia. J'ai vu une sœur. Il vient de, elle voulait, on lui a annoncé le mariage. Que tel jour on va amener la dot. La nuit, elle commence à avoir peur. Ça va passer comment? Les diables utilisent la peur. La peur c'est un démon. Ne t'habitue pas à la peur. Cette soirée, nous allons briser la peur. Au nom de... Et ne développe pas les doutes. Crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Et la dernière des choses, il faut marcher dans la sanctification. Dis avec moi, marche dans la sanctification. Dis-le fort. Toutes ces choses que je t'ai enseignées,
Si tu ne mènes pas la vie de sanctification, tu es dans la vie de niamu niamu. Quand tu es à l'église, tu es sœur en Christ, tu es frère en Christ. Quand tu es dans le monde, tu deviens frère au monde. Le diable va jouer de toi. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les seuls de la terre. Nous devons donner la lumière au monde. Nous devons avoir de bons témoignages pour que les autres nous suivent et que le diable soit écrasé. Alléluia. C'est une étape essentielle dans le traitement des réclamations sataniques. Si vous marchez dans la sanctification et dans la crainte de Dieu, vous donnerez moins d'éléments au diable d'agir contre vous.